Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo ici sur Axon. Donc, Cameron m'a posé une question par rapport à ça. En fait, la question était simple. Salut Thierry, je n'ai pas bien compris, comment tu as valorisé Axon. Alors, je vous encourage à retourner sur la vidéo concernant Axon ici, mais grosso modo, qu'est-ce que j'ai fait? Sur Axon, en fait, c'est une entreprise qui n'a pas de, comment on appelle ça? C'est une entreprise qui n'a pas de... On va parler de Campbell Soup en date d'aujourd'hui. Hein. J'avais juste oublié. En fait, je voulais parler parce que vu qu'il m'a posé une question concernant Campbell Soup, je vais profiter de cette vidéo aussi pour répondre également à la question concernant Axon. Donc, la vidéo ne concerne pas explicitement Axon, mais bien Campbell Soup. OK, donc Axon, la vidéo, elle est ici. Excellente entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quel watchlist. Ça, ce n'est que mon avis. Bien évidemment, ici, ne faites fi du nombre de vues, on s'en fout littéralement ici, d'accord? Je propose des entreprises qui, moi, m'intéressent, ça intéresse le public, ça, c'est pas mon problème, ok? Donc, ici, le plus important, c'est essayer de déterminer comment est-ce que j'apprécie une entreprise de manière générale afin que vous puissiez le faire vous-même de vos côtés, que vous puissiez vous rendre compte que les chiffres, c'est la partie la plus facile et que vous puissiez vous rendre compte que c'est le questionnement qui est déterminant. Donc, on fait ça en 5 minutes rapidement ici. Donc, pour Axon, j'ai guesstimé. Guesstimé, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend ici que je suis allé regarder, j'ai pris des chiffres qui n'existent pas encore parce que Axon ne rapporte pas d'argent. Axon, c'est une entreprise qui est en quelle phase? Si on prend ici Axon, ok, Axon, je pense qu'on avait utilisé ici un des prompts, donc je pense qu'on avait utilisé le Omni Analyst. Donc relançons-le à nouveau, ok. Pendant ce temps, je prépare ici le Axon, voilà, Axon Enterprise, ok. Donc mon problème, il est ici. C'est une entreprise en croissance, la marge brute, etc. Tout ça, on a fait le tour. Mais quand je prends les free cash flow, regardez, et quand je prends les stock-based compensation, ok, je mets sur les mêmes graphiques, stock-based compensation plus élevé que free cash flow. Quand je prends le cash flow opérationnel, ok, ça donne quoi? On a du cash flow opérationnel ici de près de 211 millions. Ça veut dire ici que, je rappelle une chose, le free cash flow découle du cash flow from operation. Et dans le cash flow from operation, vous avez en supplément le stock-based compensation. Si j'enlève stock-based compensation, cash flow opérationnel négatif, ça veut dire que quoi? Free cash flow négatif. Donc, Axon ici ne gagne pas d'argent. Je dis bien, Axon ne gagne pas d'argent, pas de free cash flow. C'est la raison pour laquelle ils émettent de plus en plus d'actions. Mais ce n'est pas un business qui est déficitaire, qui va être déficitaire à long terme. C'est la raison pour laquelle on regarde quoi? Quand vous analysez une compagnie, il faut toujours regarder s'ils perdent de moins en moins d'argent. OK? Je dis bien perdre de moins en moins d'argent. Pas gagner de plus en plus d'argent, mais perdre de moins en moins d'argent. Donc, je vais souvent aller regarder ici au niveau ici de l'EBIT pour voir à peu près son évolution. Ici, au niveau des dépenses opérationnelles, donc je constate ici que les dépenses opérationnelles sont toujours aussi dynamiques. Donc, on n'a pas encore atteint le niveau de rentabilité adéquat. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas l'atteindre un jour. Okay, l'entreprise peut continuer à brûler du cash ici, sans toutefois mettre en danger le business en lui-même à long terme. Donc, parce qu'il y a de la récurrence ici derrière. Donc, ici, il faut étudier le niveau d'endettement, okay, les conditions de cette dette-là. Bref, vous connaissez la chanson, encore même la dette, elle est presque pas endettée du tout. OK? Donc, et elle a tendance à émettre des actions ici à des niveaux de prix un peu plus élevés. Surtout maintenant. C'est pour ça que je dis, en date d'aujourd'hui, émettre des actions, ce n'est pas un problème parce que le prix, l'entreprise est surévaluée, comme on l'a vu dernièrement. Alors, guesstimer, ce que j'ai pris ici, c'est simple. C'est une entreprise qui n'est pas rentable. Si tu viens ici, on te dira que c'est en phase de levier opérationnel. Donc, on va utiliser quoi? Le price to sell. D'accord? Price to sell, le price to free cash flow ajusté. Donc, on dit ajuster, ça veut tout simplement dire ici que on prend en considération les éléments, des éléments prévisionnels. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, je pose la question que j'ai posée dans la dernière vidéo, c'est ceci. Donne-moi les éléments, donne-moi les objectifs ici du management à long terme concernant les marges. L'outil de management factuel. Donc, est-ce que le management s'attend à 20% de marge bénéficiaire, 10% de marge bénéficiaire, 15% de marge bénéficiaire d'ici 2030? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le chiffre attendu à cette période-là, je l'ai ramené en date d'aujourd'hui, j'ai appliqué un multiple. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit ceci. Admettons que nous sommes à cette période, que l'entreprise génère du revenu et qu'elle arrive à ajuster ses dépenses opérationnelles afin que les marges nettes soient exactement celles qu'on attend en 2030. Qu'est-ce que ça donne en date d'aujourd'hui? À 15 fois les bénéfices, 20 fois les bénéfices, je ne sais pas combien de fois les bénéfices j'avais pris pour cette valorisation-ci, mais on a eu quelque chose ici qui, je pense que c'était aux alentours de 20 fois les bénéfices, on a eu quelque chose qui se rapprochait à peu près, voilà, moitié moins du prix actuel. OK?
Donc, ce qui m'a permis ici de dire que c'est une entreprise, le prix n'est pas intéressant pour moi, mais le business lui-même, il était intéressant. Et c'est ça qui m'intéresse, le business en lui-même. D'accord? La stabilité, la durabilité de l'avantage concurrentiel. C'est ça qui m'intéresse dans ce business-ci. Donc, tôt ou tard, elle aura tendance à voir, vu son business, il serait impossible qu'elle n'ait pas de free cash flow dans le futur. En tout cas, c'est rare. Pour ce genre d'entreprise, c'est rare. Ce serait vraiment rare d'avoir des free cash flow négatifs à long terme. Maintenant, quelle est la période, à partir de quelle période on va être de plus en plus efficient? J'en sais strictement rien du tout. OK? Donc, c'est ce que j'ai fait, j'ai guesstimé, donc j'ai pris des éléments qui n'existaient pas encore, j'ai appliqué un multiple et voilà. Tout en sachant que l'un ou l'autre ici, je préfère rester sur les lignes de côté et observer. Maintenant, pour revenir à Campbell Soup, on va aller assez rapidement. Donc, sur Campbell Soup ici, Cameron m'avait posé également une question sur cette compagnie. Campbell Soup, voilà, celle-ci. Donc, lui, il est arrivé à un target price de combien tu m'as dit combien? Tac, 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 $12, 25. Donc, Campbell Soup, je prends ici Campbell Soup, ticker symbole. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'elle fait, prenez la bibliothèque de prompt, si vous avez accès à la bibliothèque de prompt, tant mieux. Je dis toujours, si vous avez accès à la bibliothèque de prompt, commencez toujours par les prompts ici qui parlent des secteurs d'activité. Ça vous permettra de mieux comprendre où est-ce que vous mettez les pieds. Vous n'avez pas accès à la bibliothèque de prompt, prenez-la ici. Donc, vous avez un ici qui est gratuit, mais ça répond aux questions de base globalement. Ok, ce sont les premières questions qu'on se pose vraiment quand on va analyser une compagnie. Et c'est suffisant pour avoir une idée générale du business, mais ce n'est pas suffisant pour entrer en profondeur parce que chacune de ces questions-là, il y a plusieurs dérivés, d'accord? So, pour mieux comprendre, comme je l'ai dit tantôt, d'accord? So, je prends ça, je mets ici Campbell Soup, je vous donne à peu près le graphique, il ressemble à ceci, Campbell Soup, tac, 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 Campbell Soup, oh non, c'est non, c'est CPG, Consumer Product Goods. Non, attends, Campbell CPB, excusez-moi. CPG, c'est pas ce que je raconte là. Alors, Campbell, ok. Par rapport à ce que la compagnie fait, simple ici, Campbell anciennement, Campbell Soup, c'est The Campbell Company maintenant, est l'un des fabricants d'aliments conditionnés les plus anciens d'Amérique du Nord, fondé machin. L'entreprise produit, commercialise et distribue une gamme d'aliments, d'aliments et de boissons de marque sous 2 segments, repas et boissons, soupe, sauce, bouillon, snack avec les biscuits, les crackers, les chips, etc. Bref. Voilà, vous avez une idée générale de ce que l'entreprise fait. Est-ce qu'on est une recueillant essentiellement nord-américain? 90% des États-Unis, ici, les États-Unis représentent 90% ici du chiffre d'affaires. La fréquence d'achat est élevée et régulière. Peut-elle augmenter les prix? Oui, elle a démontré certainement par le passé. Récession, le segment soupe et sauce cuisinée bénéficie des récessions via le phénomène de trading down. Donc, essentiellement, ici, en période difficile, on a tendance à plus consommer les produits de Campbell Soup. Mais n'oubliez pas, ça reste un environnement de plus en plus concurrentiel. Et selon le graphique ici, c'est un business en déclin. Pourquoi est-ce qu'il va mettre le business en déclin? Parce qu'il va peut-être remarquer ceci. Campbell Soup, on a quoi ici? 1, 2, 3, voilà. Ah, attention. Donc, Campbell Soup. 1, 2, 3, 4, 5. Campbell Soup ici, gross margin. Ça donne combien? Donc, on a une grosse margin ici aux alentours de 30%. Donc, je dézoome un tout petit peu. 30%. OK. Donc, la marge de but est de moins en moins stable. OK. Donc, on a une marge de but sous pression. Vous savez qu'on n'aime pas ça. Donc, ça, c'est déjà suffisant pour me dire le pricing power, ce n'est pas si. C'est difficile. OK. Mais je ne peux pas tirer de conclusion si je ne mets pas ça avec je ne compare pas avec la marge EBITDA. Marge EBITDA est moins prononcée. Donc, elle est plutôt stable, je dirais. Elle est plutôt stable. Ce qui permet de nuancer ce graphique. Donc, ça veut dire que l'entreprise est de plus en plus efficiente. Mais efficience par rapport à quoi? Est-ce qu'on a réduit de plus en plus le marketing? Et le marketing, c'est une dépense essentielle dans ce business. On peut réduire parce que ça reste un coût variable ici, mais on ne peut pas s'amuser à avoir un niveau de marketing très, très bas ici pendant très longtemps. Parce que les barrières à l'entrée dans ce business sont de moins en moins élevées. Bien sûr, l'avantage concurrentiel peut être ailleurs, notamment avec l'envergure, le réseau de distribution, etc. Mais n'oubliez pas que en termes de marketing, ça devient facile de lancer sa propre soupe en date d'aujourd'hui. C'est plus comme avant. OK? Bref, ce business est en plein changement. N'oubliez pas également les habitudes de consommation changent, etc. Donc, l'entreprise également devra s'adapter au palais actuellement ou bien aux habitudes de consommation. Donc, déjà, quand je vois marge brute décroissant, marge EBITDA, d'accord, on fait déjà attention. Donc, je vois dire que les marges, il n'y a pas de croissance au niveau des marges ici. Maintenant, marge nette,
Marge des free cash flow, est-ce qu'on parle le même langage? Je les prends, je les mets sur le même graphique. J'observe également une pression. Donc, c'est suffisant ici pour nous dire que ça, c'est un business qui va de plus en plus être difficile pour moi. Enfin, est-ce que ça pourrait m'intéresser à partir d'ici? Non, non, non. Je préfère rester sur les lignes de côté. On n'a pas de tangible book value. Combien de fois je ne paierai pas plus de 15 fois les bénéfices pour ce genre de business. OK? Chiffre d'affaires plutôt stable, marge sous pression. 15 fois, c'est le grand max. Moins la dette nette d'ailleurs. OK? So, 15 fois, c'est ce qu'on a ici. Maintenant, si vous voulez vous payer 16 points, machin, moi je dis toujours, je prends 10, 15, 20, 10, 15, 20 et 25. Je ne vais pas plus loin que ça. OK? Vous voulez payer les 40 fois les bénéfices, ça vous concerne. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a en termes de valorisation ici? Net income. Je les mets sur le même graphique. Écoutez, c'est un business en décroissance. Donc, ici, enfin, pour le moment, parce que c'est une question de goût des consommateurs, etc. C'est un business qui produit aux alentours de 700 millions sur les dernières années. Donc, prenons un peu l'écart type niveau, voilà, entre 580 et 700 millions par là. Quel est le chiffre qu'on doit prendre? Cash flow opérationnel, qu'est-ce qu'on a? Cash flow operation, est-ce qu'il est plutôt stable? Alors, je prendrai les cash flow opérationnels, ils sont plus stables. Pour ça, je prends la médiane sur peut-être toute la période, ça fait 1 milliard 100, 1 milliard 1, donnez combien 1,13, 15 fois les cash flows, ça donne ici 17 milliards, moins la dette nette, voilà, moins 6,9, donc ça c'est moins 6,9, divisé par le nombre d'actions, on a à peu près quelque chose en tout de combien 300 millions. 300 millions d'actions divisé par 0,3. Ça donne quoi? 33 dollars. Oh, on va se dire que c'est surévalué. Pas si rapidement. Ça, ce sont les cash flows opérationnels, un peu plus stables. Mais attention, si les marges ne sont pas si extraordinaires, ça va être compliqué. Maintenant, je vais la prendre par rapport au net income. OK? Je prends toute cette période ici. Les net income sont de près de 700 millions par là, en médiane. OK, prenons 700 millions. J'arrondis sur les 20, regardez les 10 dernières années, on a près de 700 millions par là. Sur les 20 dernières années, 730 et 734, mais n'oubliez pas que sur les derniers mois ici, c'est près de 500 millions. Donc, un peu moins élevé que ça. 700 multiplié par 15 fois les bénéfices, ça donne à peu près 10 milliards 500. Moins la dette nette, on a une dette nette de combien? 6 milliards 900. Moins, si j'enlève 6 milliards 900, on va se retrouver à quelque chose inférieur ici au book value. Donc, je prendrai 700. D'accord, divisé par, on a à peu près, je pense qu'on a 300 millions d'actions ici. Ça donne un target presque aux alentours de 23 dollars à l'action. OK? Ça, c'est, disons, l'hypothèse de base. L'hypothèse optimiste, c'est le cash flow. 15, d'accord? L'hypothèse de base, c'est bénéfice net, mais à 700 millions. Et l'hypothèse pessimiste ici, disons, on prendra ici les 5 dernières années, le net income moyen. Il est à peu près à combien? Disons, on est aux alentours de 550 millions par là. OK? Ouais, on va le prendre à 580 dans tous les cas de figure. 580 multiplié par 15. Si j'enlève la dette nette, ça sera un peu plus bas que ça. Donc, je vais le laisser ici à 580 fois 10. OK? Divisé par le nombre d'actions. Le nombre d'actions, on a 300 millions d'actions ici, divisé par 300. Ça donne à peu près 19 dollars. Donc, qu'on soit, ça va osciller entre 19, 25 par là. Franchement, la conclusion ici est simple. Du point de vue chiffres, c'est intéressant. Mais rien ne me dit ici que les chiffres, la pression ne va pas continuer. OK? Et ça, j'ai même été gentil en prenant les net income parce que en termes de free cash flow, est-ce qu'elle arrive à générer des free cash flow stables et croissants dans le temps? Quand on regarde un tout petit peu, je vérifie. Est-ce qu'on a quelque chose au moins aux alentours des 500 par là? Oui, littéralement. Donc, c'est correct. Donc, ça peut être un business... c'est une entreprise qui crache du cash. Rachat massif d'actions. On aime ça. Si on regarde ici le buy-back yield, on a combien? On a quelque chose aux alentours de 0,7 ici. Cameron, tu as trouvé 12. Je pense que le 12, c'est pourquoi? Laisse-moi juste regarder ici le raisonnement que tu as utilisé pour tomber à peu près à ces chiffres-là, parce que c'est la partie la plus importante. Hein. Même si on n'est pas d'accord sur le prix final ici, ce n'est pas plus grave que ça. Alors, je vois ici que tu as pris une médiane, des bénéfices, etc. Marge brute, 30%, free cash flow de 700 millions,
Revenu, compression durable, ici des free cash flow, médiane à 19, avec une hypothèse prudente, la valeur intrinsèque serait aux alentours des 12,25, hypothèse prudente. Donc, quel est le multiple que tu as utilisé pour ça? Moi, je prends, par exemple, si ton free cash flow moyen, cette période, c'est 687, je prends à 10, divisé par le nombre d'actions, on tombe plutôt sur un chiffre comme un peu équivalent à celui qu'on en date d'aujourd'hui. Mais on est d'accord sur le fond ici, c'est un business qui devient de moins en moins prévisible ici. Et donc, il faut se protéger au maximum. Aujourd'hui, c'est 550, demain, ça pourrait être que 400 ou 300. Bref, on voit que le business est en difficulté. Si je choisis néanmoins d'y investir, il faut que je fasse très attention. Je sais que c'est une entreprise, dividende aristocrate, machin, machin. Elle a les moyens de payer ce dividende. Est-ce qu'elle devrait le faire? Ça, c'est une autre question. Il serait peut-être préférable de rembourser la dette ici, de plus investir dans le business. Mais je pense qu'elle est en train de faire ça. Il y a beaucoup de changements au sein de cette compagnie de manière générale. En tout cas, ce n'est pas une vidéo qui a été faite pour durer, mais vous me connaissez, je préfère donner le maximum de détails possible ici. Je sais qu'on sort de cette vidéo sans un chiffre bien précis, et c'est clairement le but ici. Juste pour, j'ai pris plusieurs hypothèses. Laquelle vous semble la plus satisfaisante ici par rapport à ce que vous connaissez du business? Moi, je serai le moins disant possible, donc je me rapprocherai ici. Je dirais que l'entreprise, grosso modo, est correctement évaluée. Mais attention, on prend 10 fois les bénéfices, donc ça veut dire que si elle a la capacité de continuer à générer au moins ce niveau de chiffre d'affaires, de free cash flow sur les 10 prochaines années, le prix est bien, il est bon. OK? On me demande de payer en date de 21 $, un business qui pourrait me rapporter à peu près 11% de dividendes si on me devrait verser la totalité des bénéfices nets en dividendes. C'est pas mal. Actuellement, elle paye 7,40. Donc, c'est plus une vache à lait plutôt qu'une compagnie de croissance. Donc, je dirais, si je suis obligé de l'acheter ici, c'est mettez pas une grosse partie de mon portefeuille dessus. Mais le prix est intéressant. Mais alors, on a une pression sur les marges brutes. Même si les marges EBITDA sont plutôt stables, le chiffre d'affaires, c'est bof, bof. Et on arrive à une période... Bref, il y a beaucoup de changements au sein de cette industrie-ci. Mais elle a les moyens de survivre. Elle a les moyens de survivre, il faut dire la vérité ici. Bref, ceci n'est que mon point de vue au niveau de Campbell Soup ici. Cameron, les éléments que tu as utilisés, enfin, est-ce que tu peux me donner ici en commentaire comment est-ce que tu arrives à 12,25 par action, histoire de voir quel est le multiple que tu utilises. Mais sinon, moi, j'aurais tendance à prendre 10 fois les bénéfices ici. Je prends les 10 fois les bénéfices moyens. Donc, pour moi, ce sera correct. Parce que si tu prends 12,25 ici, 12,25 multiplié par 300 millions d'actions ici, ça donne à peu près aux alentours de 3 675. Même si tu as pris 10 fois les bénéfices, ça veut dire que tu as pris à peu près 367 millions de dollars ici par an de bénéfices nets. Je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est 2 fois moins élevé que ce qu'on a plus jamais ici. Mais je pense qu'au prix actuel, ça peut être... Bon, c'est intéressant, mais... Chercher des entreprises plus dynamiques que ça, je veux dire... C'est une machine à cash, mais... Les problèmes sont peut-être un peu plus profonds que ça. En tout cas, ce n'est que mon point de vue, non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me pleinement et royalement le droit de me tromper. Entreprise intéressante pour ceux qui veulent les dividendes ici, mais attention, pas une grosse partie de son portefeuille sur ce type de business. N'oubliez pas le bootcamp, mois d'avril. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez la bibliothèque de prompt. Vous avez des questions, vous réservez un appel, on en parle, ou bien vous m'envoyez un message en privé. D'ici là, portez-vous bien. Merci, au revoir.